suite du livre de Daniel. Daniel, on peut l'appeler comme cela, Daniel, agent de Babylone. Donc, Daniel a été choisi par Dieu pour aller à Babylone. C'est sûr et certain qu'il a été choisi pour aller à Babylone, mais quand même, Daniel, l'œuvre qu'il a accomplie là-bas, c'est réellement extraordinaire. Il faut comprendre que 70 ans être à Babylone sans jamais renier ton Dieu, c'est un tour de force que peu de gens auraient fait. Donc, Babylone fut l'endroit où Daniel passa plus de 70 années, dans un pays qui n'est pas le sien, mais suite à l'invasion de Nabuchodonosor 605 années avant Jésus-Christ. Donc, Daniel est choisi pour aller là-bas, pour faire l'œuvre rédemptrice, si vous voulez, ou préparer le peuple de Dieu à ce qu'il puisse sortir de cette captivité-là. Donc, premièrement, il faut comprendre d'où vient Babylone. Si on regarde dans Genèse 11, Genèse 11, j'espère que vous avez amené un pad et un crayon parce qu'il va y avoir beaucoup de passages. Donc, Genèse 11, le verset 1 à 9. Donc, je vais lire rapidement. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots comme ils étaient partis de l'Orient. Ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple, ils ont tous un même langage, une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Donc ici, si on regarde au verset 5 et 6, l'Éternel descendit voir la tour et il formait un seul peuple. Donc, ce que le Seigneur a fait, ce que Dieu a fait, c'est qu'il a descendu puis qu'il a vu que le peuple de Dieu se rebellait. Et je pense pas qu'il a été capable de monter jusqu'au ciel en se faisant des tours de briques montés en haut. Je pense pas que c'est... Mais c'est juste à dire que eux, leur but, c'était plus de servir Dieu, mais c'était eux autres de monter leur suprématie, leur puissance à travers tout le monde. Ces gens-là voulaient devenir puissants, même invincibles, défiant Dieu. Mais l'acteur principal s'appelait Nimrod. Et si on regarde dans Genèse 10 et le verset 8 à 20, Genèse 10, le verset 8 à 20. Donc, si vous voulez, on va aller au verset 8 directement. Cosh engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. De ce pays-là sortit Azur, il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Calak et Rézen. Entre Ninive et Calak, c'est la grande ville. Mitsraïm engendra les Ludim, les Ananim, les Liabim, on va, si vous voulez passer ces choses-là, le verset 14 et 15, Canaan engendra Sidon, son premier-né, Seth, et les Jébusiens, les Amoréens, les Gargésiens. Et si vous regardez ces gens-là, Amoréens, Gargésiens, vous allez voir que tout au long, lorsque le peuple a traversé dans la terre promise, c'était les peuples avec qui ils étaient constamment
aux prises. Ils ont toujours eu à combattre ce monde-là. Donc, ensuite, la famille des Cananéens, fin de verset 18, se dispersèrent. Les limites des Cananéens allèrent depuis Sidon, du côté de Guérar jusqu'à Gaza, et du côté de Sodome, de Gomorrhe, d'Amad, de Tséboïd, jusqu'à Lécha. Ce sont là les fils de Cham, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Qui c'était ça, les fils de Cham? C'était les fils de Noé, un des fils de Noé. Donc, il y a eu une descendance qui s'est partie. On va aller un petit peu plus loin pour 1 Chronique 1, 10. « 1 Chronique 1, le verset 10. Cosh engendra Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Et si on regarde dans le prophète Michée, au 5e chapitre, le verset 1 à 5, et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens. Donc, ici, ça nous parle de la venue du Messie. C'est pourquoi il est livré jusqu'au temps où enfanta celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël, et se présenta, et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel ton Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi je parle de ce passage-là du Messie? Mais c'est parce que vous vous souvenez, lorsque Satan a été déchu au ciel, il a été le tiers de ses anges et lui ont été jetés sur la terre. Donc, lui, ce qu'il voulait, c'était devenir puissant. Donc, il savait ce qui s'en venait. Il était au ciel avec le Seigneur. Mais là, ce qu'il a fait, c'est que lorsqu'il est arrivé sur la terre, c'est qu'il a commencé à susciter des gens pour qu'ils deviennent puissants. Et cette force-là, on la voit aujourd'hui. On voit des gens qui sont des tyrans. Vous avez juste à vous rappeler de Hitler. Hitler qui était un tyran, qui était animé par Satan afin de détruire les Juifs. Et tout au long de la création, tout au long de la vie sur la terre, on voit comment est-ce que Satan est sur les traces de Dieu afin de tout détruire, toute trace de Jésus. Et c'était le but principal. Donc, Babel, ce qui veut dire ou Babylone, Shinéar, Amoréen, Gargagésien, Évien, Sodome et Gomorrhe, Assyrie, Égypte, Mésopotamie. Si vous mettez ça dans un contexte, si vous regardez ça sur une ancienne map, vous allez voir que c'est les gens qui vont faire continuellement la guerre à l'autorité de Dieu. Donc, aujourd'hui, il y a des choses qui se trament. Donc, on sait comment Israël est protégé, on sait comment est-ce qu'il est attaqué. On parle de la bataille de Gog et Magog, donc c'est une autre étude. On voit comment est-ce que les gens le monde autour sont jaloux d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas ils veulent pas que la descendance de Dieu, le peuple de Dieu, soit au-dessus d'eux autres, mais eux autres, ils veulent prouver à toute la nation que finalement Dieu, c'est rien, et c'est eux autres qui doivent primer. Donc, Babylone, c'était un peu comme cette ville-là où toute la richesse, on va en parler plus en profondeur, était là, et Dieu avait suscité un roi pour aller là, pour s'occuper de ces choses-là, mais lui, ce qu'il voyait, c'était sa puissance. Et à travers cet enseignement-là, on va voir comment est-ce que l'ennemi est continuellement présent dans la présence, dans le monde entier, mais surtout aussi dans la présence des enfants de Dieu pour essayer de les attirer, pour essayer de les corrompre, pour essayer de les enlever de leur destinée qui est l'éternité avec Dieu, ou du moins de nous enlever la joie. Et souvent, si on ne sait pas ce qui se passe autour, mais on va tomber dans le panneau et on va dire
est-ce que je fais bien de continuer à suivre le marché? Moi, j'ai rencontré des gens, frères et sœurs, qui ils ont connu le Seigneur pendant X nombre d'années, qui ont marché, étaient des gens qui étaient fervents à l'Église, puis aujourd'hui, tu ne vois pas à l'Église. Aujourd'hui, même, ils vont renier le nom de Dieu. Il y a des gens qui ont fait des choses abominables par rapport à Dieu. Pourtant, Dieu les attend encore. Et ce que je veux dire, c'est que si on s'est éloigné de Dieu, peu importe la façon qu'on s'est éloigné, mais Dieu est toujours prêt à nous tendre la main, ou nous tend la main, justement, afin qu'on puisse revenir à lui. Mais aujourd'hui, ces choses-là, c'est ce qui se passe, mais c'est de toute, je ne veux pas dire de toute éternité, mais je veux dire depuis le début de la création qu'on voit comment est-ce que l'ennemi travaille. Et si vous regardez l'Apocalypse, ça va être juste à la fin, l'Apocalypse 20, 21, 22, que là, Satan, finalement, va être jeté, lié dans le lac de feu, va être embarré là pour l'éternité. Donc, vous voyez qu'il y a au moins 6 000 ans ou 7 000 ans, ou peu importe qu'on a à vivre avec cette force-là, qui est continuellement après l'âme du chrétien pour justement le faire déchoir de sa place, c'est-à-dire l'éternité avec le Seigneur. Donc, lorsqu'on lit les fils de Cham dans Genèse 10, je vous encourage à lire ça, les noms qui sont nommés à ces places-là, ça nous parle de, si je les mets à les termes aujourd'hui, ça nous parle de l'Irak, ça nous parle, on peut aller voir, peut-être Genèse 10, on va aller juste... les villes. Donc, les villes qui ont appartenu à Cham, qui était la descendance, mais ça nous parle aujourd'hui de l'Irak, l'Iran, le Koweït, Bagdad, pays reconnu pour le terrorisme et la destruction. Vous vous souvenez ce qui s'est passé à Bagdad? Vous vous souvenez des années 90, je pense que Bagdad avait été détruit par les États-Unis, en tout cas. Vous voyez que ce qu'on lit dans l'Ancien Testament, ce sont des anciens noms, mais aujourd'hui, ces noms-là ont un nom plus nouveau qui est plus connu. Moi, j'ai dans ma Bible, j'ai des maps que ça me donne des anciens noms, puis ça me donne aujourd'hui les nouveaux noms, qu'est-ce qu'il y en a aujourd'hui. Donc, si on fait une étude exhaustive de ces noms-là, ça va certainement vous aider à comprendre, ah, OK, c'est ça qui se passe là. Qu'est-ce qui se passe avec la Russie? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui entre la Russie et puis la guerre qui est en train d'y aller? Donc, ce qu'il veut, la Russie veut aller chercher du territoire. Ils veulent aller conquérir des territoires qui leur ont déjà appartenu, puis les ramener sur les conquérir pour justement se bâtir un empire pour venir contre Israël. Donc ça, c'est une autre étude par rapport à cela, mais juste pour vous dire que comment est-ce que ça va loin dans le temps. La déportation. Bon, la déportation, le but était d'amener les gens de Babylone afin qu'ils apprennent, d'amener les gens à Babylone afin qu'ils apprennent la langue, la littérature, les pratiques religieuses, la philosophie, l'astrologie et l'acceptation surtout du dieu Marduk à qui on offrait les aliments de la table. L'ennemi a toujours été présent afin de détourner les élus des commandements de Dieu. Tout au long de la Bible, vous voyez comment est-ce que Satan va travailler. Même dans le Nouveau Testament, vous regardez un exemple, Démas s'est éloigné pour les choses de ce monde. On voit comment est-ce que Paul voulait aller évangéliser, mais que Paul était empêché par l'Esprit d'aller là parce qu'il se passait quelque chose à tel endroit. On voit dans le livre des Actes 26, 27, 28, lorsque Paul avait été trouvé coupable de quelque chose, comment ils l'ont traîné devant différents sacrificateurs, différents rois, pour le trouver coupable. Paul n'avait absolument rien à se reprocher, mais les gens, ce qu'ils voulaient, c'était de détruire la personne qui annonçait la parole de Dieu. Et c'est exactement ce qui s'est passé à travers cela. Donc, dans Deutéronome 28, Dieu nous parle de quelque chose de très, très spécial. Puis ça, c'est pour nous autres encore aujourd'hui, même si c'est dans l'Ancien Testament. Donc, Deutéronome 28. Les bénédictions. Bénédictions associées à l'obéissance.
Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Vous voyez, ici, il nous parle on aura une supériorité, pas qu'on va régner sur ces gens-là, c'est-à-dire qu'on va être capable de maîtriser, on va être capable de comprendre ce que le monde veut nous faire. C'est dans ce sens-là qu'on va être supérieur. On sait ce qui s'en vient. Donc, on ne se bat pas dans une bagarre qui ne veut rien dire. On n'a pas à se battre contre les démons de ce jour puis les situations à droite et à gauche. Non, la seule chose qu'on a à faire, c'est d'obéir au commandement de Dieu. Au verset 2, « Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Si on obéit au Seigneur, voici ce qui nous attend. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros, de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Écoutez ça, c'est bon ça ici. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux et pour les servir. Donc, pourquoi j'emmène ce passage-là ici? C'est une promesse que Dieu a faite à son peuple. Puis en bas, si vous lisez, 15 plus loin, c'est malédiction associée à la désobéissance. Donc, le peuple de Dieu savait au tout début que c'est important d'obéir à la parole de Dieu. Et que si on obéit et que si on suit exactement ce que le Seigneur nous demande de faire, mais on va être béni. Il dit, je vais ordonner à ma bénédiction. Quand on voit, on dit, « Seigneur, je te prie que tu me bénisses, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. » Mais si tu fais la volonté de Dieu, Dieu va te bénir. Dieu va te donner ce que tu as besoin. Il va même te donner plus que ce que tu as besoin. Ce qu'il veut, c'est pas que tu t'attardes à ce que tu peux recevoir, mais que tu puisses le connaître davantage, que tu puisses approfondir sa parole et que tu puisses avancer. Donc, dans Deutéronome 25, 15 à 28, ça nous parle aussi de la malédiction qui s'attache à la désobéissance. On s'appelle de Caïn, comment Caïn a négligé la bénédiction. On se souvient de Salomon. Vous en souvenez de Salomon? Salomon a eu plusieurs femmes, des femmes étrangères. Il y a eu plusieurs dieux. À la fin de sa vie, il s'est donné complètement aux choses contraires à la parole de Dieu. Et on connaît sa suite. Ensuite de ça, vous connaissez Roboam, un roi 12, le pays fut divisé. Donc, Israël et Juda est rendu au roi Joachim, qui nous amène à 600 ans avant Jésus-Christ. C'est un peu ce qu'on a lu dans l'autre leçon. Donc, toute cette décadence-là dans le peuple de Dieu s'est perpétuée d'année en année. Il y a eu des soubresauts, des choses, ça a été mieux, ça allait moins bien, puis tout ça.
Et soudainement, bien, avec les rois qui se sont divisés, on arrive au roi Joachim. Et ce roi-là était quelqu'un qui était réellement pas... suivait pas ce que le Seigneur lui demandait. Il était une calamité pour le peuple de Dieu. Et là, Dieu a dit, assez, c'est assez. Et à la suite de ça, c'est un confinement pour 70 ans à Babylone. Ma question pour vous autres aujourd'hui, c'est pourquoi 70 ans? Mais si on regarde dans le livre des Lévitiques, au 25e chapitre, Lévitique 25, et le verset 1 à 7. L'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera, ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson, et tu ne vendangeras point les raisins de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos pour la terre. Ce que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture à toi, à ton serviteur, à ta servante, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeure avec toi, à ton bétail, aux animaux qui sont dans ton pays. Tout son produit servira de nourriture. Donc, ce que j'aime, c'est au verset 6, ce que produira la terre pendant son sabbat. Donc, ce que va produire la terre selon les choses que tu n'as pas ensemencées. Donc, Dieu te promet qu'il va te bénir. Il va te donner ce que tu as besoin pour y aller. Mais où je veux en venir avec cela, c'est qu'Israël n'a pas observé le sabbat pendant 490 années. Donc, comme on a dit, ils ont omis d'obéir les promesses de l'Éternel pour s'en aller dans la malédiction. Puis en plus de ça, ils ont omis d'obéir à Dieu, de dire, je vais vous bénir par rapport au sabbat, vous allez récolter quand même. Pendant 490 ans, ils ont dit non. Ils disent, on va y aller, on va récolter pendant toutes ces années-là, on va faire du cash, on va mettre ça de côté, on n'a pas besoin de prendre du temps pour s'en aller avec le Seigneur. Donc, erreur qu'ils ont faite. Donc, le sabbat, ça a été 70 fois 7 années, ça fait 490 années. C'est ce qui nous donne exactement. Donc, le sabbat est une faute. Salomon aussi, si on regarde dans 1 Roi 11, le verset 5 à 6, 1 Roi 11. 1 Roi 11, le verset 5 et 6. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Donc, cette décadence-là qui a débuté dans le temps que le peuple était même esclave, pas esclave, mais qui était sur le côté de l'Égypte, et puis qui ont été rachetés, Dieu a permis qu'ils puissent sortir de là. Ils n'ont jamais écouté ce qui s'est passé. Donc, Salomon, ça a été le dernier roi de puissance qui n'a pas obéi à Dieu. Il a complètement ignoré ce que le Seigneur lui avait demandé de faire. Et on voit dans 1 Roi 16, le verset 31, que Salomon, mais c'est jeté quoi? Dans l'idolâtrie. 1 Roi 16, le verset 31, « Et comme si c'eût été pour lui peu de choses, de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille de Nétabal, le roi des Sidoniens, et elle a servi Balaal, se prosterner devant lui. » Donc, ici, ça nous parle d'un autre roi, Akab. Donc, Salomon donne un mauvais exemple. Donc, Akab, qui est un des rois qui descend de cette coulée de rois-là, lui, il dit, ben écoute, c'est pas ce qui est écrit dans la parole, mais si Salomon a fait ça, pourquoi moi je le ferais pas? Ça m'amène à dire que lorsque
l'exemple que l'on donne, frères et sœurs, dans la vie, ça a des répercussions pour l'éternité. Si on est des parents, puis si on dit qu'on appartient au Seigneur, puis si on dit on va à l'Église, si on dit qu'on lit la parole, ces choses-là, frères et sœurs, c'est important dans nos familles, avec nos enfants, nos petits-enfants, les gens avec qui on travaille, qu'on soit une bonne exemple. Si on n'est pas un bon exemple, ça donne quoi de faire tout cela? T'sais? On dit quelque chose, puis on fait le contraire. C'est un peu ce qui s'est passé avec ça. Ensuite de ça, vous avez eu le roi Manassé dans 2 Rois 21, versets 1 à 5. Vous pouvez le lire vous autres même. C'est des notes que je vous donne justement pour que vous puissiez regarder. Donc, il y a eu 20 rois qui ont régné sur Juda et seulement 8 ont été fidèles. 12, pas bon. Le dernier, ça a été le jeune roi Josias et qui a découvert finalement la parole de Dieu. Donc, vous voyez comment est-ce que le livre de Daniel, c'est un livre qui est ciblé par Dieu. C'est un livre, un point de référence dans la parole de Dieu, que Dieu est déçu de ce que son peuple a accompli, a fait auparavant en n'obéissant pas du tout à sa parole. Et c'est pour ça que Dieu a dit, OK, assez, c'est assez, vous avez besoin d'une leçon. Parce que Dieu, ce qu'on va voir dans Daniel 9, les 70 semaines, vous allez voir qu'il y a une semaine que Dieu se réserve pour travailler délire avec son peuple. On va dire, là, c'est le temps de mettre les choses à la bonne place, allez réellement vous mettre à genoux, puis réaliser que Jésus est venu sur la croix mourir pour chacun de vos péchés. C'est lui le sauveur de ce monde. Donc, on voit comment est-ce que Dieu a de la suite. Mais si on ne prend pas le temps de regarder en détail toutes ces petites choses-là, des fois, il nous en manque peut-être quelques brides de ça. Dans le livre de Jérémie 36, Jérémie 36. Donc, on a vu tantôt que ce n'est pas des prophètes qui sont interreliés ensemble. Et au verset 23, Jérémie 36, le verset 23, « Lorsque Jéhudi eut lu 3 ou 4 feuilles, le roi coupa le livre avec le canif du secrétaire et le jeta dans le feu du brasier, où il fut entièrement consumé. » Qu'est-ce qui venait de se faire ici par ce roi-là? C'est que les manuscrits bibliques, la Torah, les choses qui étaient là, ce livre-là ont tout été coupés. Ces 3-4 feuilles-là, le roi les coupa, puis il les a brûlées, il les a mis au feu, il dit, on ne veut rien savoir de ça. On ne veut pas rien savoir de la parole de Dieu. Détruire la parole de Dieu. Donc, on voit aussi dans le même passage, Jérémie 36, le verset 10. « Et Baruch lut dans le livre les paroles de Jérémie aux oreilles de tout le peuple, dans la maison de l'Éternel, dans la chambre de Germania, le fils de Shaphan, le secrétaire, dans le parvis supérieur, à l'entrée de la porte neuve de la maison de l'Éternel. » Si on va au verset 23, qu'on vient de lire, mais c'est exactement la suite de cela, c'est que les gens n'étaient plus capables, c'est-à-dire le dirigeant du peuple n'était pas capable d'entendre la parole de Dieu, donc il l'a détruit. Donc vous comprenez que Dieu, à un moment donné, il s'est dit, mais là, il commence à être temps que je puisse ramener mon peuple à avoir des bonnes intentions, à me connaître. Parce que Dieu, il ne veut pas que personne périsse. Et aujourd'hui, même si le monde c'est pire que pire, en fait, d'apostasie. Les gens, on voit tout ce qui se passe à travers dans nos sociétés, l'aide à mourir, toutes ces choses-là. Tu sais, Dieu il est encore là, puis il dit, écoutez, mon peuple, il dit, moi, je vous aime, ce que je veux, c'est de vous donner une vie, pas sans misère, mais une vie avec une bénédiction, puis cette bénédiction-là va se perpétuer pour l'éternité. Dieu ne donne pas une bénédiction, puis il l'enlève. Dieu, ce qu'il veut, c'est de bénir constamment. Donc, Dieu dit, assez, c'est assez, mais qui utilise-t-il? Ben, il parle par un prophète du nom de Habakkuk. On va lire dans le livre d'Habakkuk,
Je ne sais pas si vous êtes comme moi, vous aimez ça chercher Habakkuk. C'est pas des livres qu'on a constamment devant nous, là, mais Habakkuk, chapitre 1, le verset 5 et 6. Habakkuk 1, le verset 5 et 6. Jetez les yeux parmi les nations, regardez, soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on la racontait. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Les Chaldéens, c'est qui? C'est Babylone. Et si vous lisez au verset 12, « N'est-ce pas de toute éternité, Éternel mon Dieu, mon Saint, nous ne mourrons pas. Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger les châtiments. » Donc là, le prophète, ce qu'il voit, lui, c'est qu'il réalise qu'est-ce qui se passe. Puis il dit, écoutez, réveillez-vous, Dieu a suscité ce peuple-là justement pour nous ramener à l'ordre. Et si on retourne dans Jérémie 25, Jérémie 25, le verset 8 et 9, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Parce que vous n'avez point écouté mes paroles, j'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nabuchodonosor, roi de Babylone, qui? Mon serviteur. Je le ferai venir contre ce pays, et contre ses habitants, et contre toutes ces nations alentour, afin de les dévouer par interdit, et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, des ruines éternelles. Je vais répéter ici, j'enverrai auprès de Nabuchodonosor, le roi de Babylone, mon serviteur, c'est-à-dire qu'il a pris son peuple, puis les envoyé là-bas, afin qu'il soit un objet de désolation et de moquerie et de ruine éternelle. Ça, c'est Dieu quand il dit assez, c'est assez. Il veut Il nous donne toutes les chances au monde, mais soyez pas surpris que éventuellement, où des choses nous arrivent, des fois je ne veux pas dire des calamités, mais il nous arrive des expériences spéciales. On a de la difficulté à comprendre qu'est-ce qui se passe dans la vie. Mais au lieu de critiquer, au lieu de critiquer les gouvernements, au lieu de critiquer les situations, au lieu de critiquer la météo, au lieu de critiquer tout le monde, pourquoi on ne prendra pas un temps tout simplement de dire, Seigneur, je vais aller dans ta parole, puis parle-moi par ta parole. Et je peux vous garantir que Dieu va vous parler souvent par rapport à la situation que vous vivez. Mais si vous prenez le temps d'y aller dans sa présence, si vous posez des questions, donc si on dit, Seigneur, je vais lire ta parole, et donne-moi, Seigneur, par ton Saint-Esprit, l'intelligence de saisir puis de comprendre. Je veux comprendre plus, Seigneur. Oui, je comprends qu'il m'arrive telle et telle chose. Peut-être que c'est pas quelque chose de mal que vous avez fait, parce que vous arrive tel et tel. Il y en a qui disent, parce que t'es malade, c'est parce que tu dois avoir un péché dans ta vie. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que ça veut dire. La maladie, c'est la maladie. Tu sais, la maladie, c'est la chair. La maladie, ça fait partie intégrante de la nature humaine. Chose qu'on n'aurait plus au ciel, parce qu'on va avoir une stature qui va être régénérée. Donc, on n'aurait plus à vivre ces choses-là. Mais lorsqu'on prend un temps de dire, Seigneur, montre-moi, je te prie, Seigneur, d'être capable de comprendre, de saisir ta parole, mais je te remets ça encore une fois, Seigneur. On va lire le commentaire. Je vais vous lire un commentaire dans Habakkuk 1. Je vais retourner dans ce livre-là. Moi, j'ai un commentaire qui est écrit ici, hein, juste pour vous... Ça en vient, là. Chez Habakkuk. Bon, il y a un petit commentaire que j'ai écrit ici. Je vais faire en vos jours une œuvre. Si on lit, mettons, Habakkuk 1, 5 à 11, si vous voulez, on va le lire ensemble et on va terminer avec ça.
Habakkuk 1, 5 à 11. « Jetez les yeux parmi les nations, regardez, soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on vous la racontait. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traverse de vastes étendues de pays. Pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. » Au verset 7, « Il est terrible et formidable, de lui seul viennent son doigt et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir, et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ses cavaliers arrivent de loin, ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. » Verset 9, « Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage, ses regards avides se portent en avant, et ils assemblent des prisonniers comme du sable. Ils se moquent des rois et les princes font l'objet de ses railleries. Ils se rient de toutes les forteresses. Ils amoncellent de la terre et il les prend. Alors son ardeur redoutable, il poursuit sa marche. Il se rend coupable, sa force à lui. Voilà son Dieu. Donc le commentaire ici, c'est Dieu répond à Habakkuk car ils avaient déjà prévu de châtier Juda à cause de ses péchés. Il allait utiliser les Babyloniens cruels et païens pour le corriger. Que Dieu puisse utiliser un peuple méchant et païen comme celui-là pour punir Juda était surprenant pour le prophète et impensable pour le peuple de Dieu. Donc, on voit comment est-ce que Dieu travaille. Donc, si on prend le temps d'étudier la parole de Dieu, on dit, ça n'a pas de sens de voir ce qui est arrivé à ces gens-là. Mais si on lit la parole de Dieu, on comprend pourquoi telle chose est arrivée. Donc, ça devrait, en principe, nous aider à dire, si je m'éloigne de la parole de Dieu, si je n'obéis pas à sa parole, mais ça se peut dans ma vie qu'il y ait des choses qui m'arrivent aussi, des fois difficiles à accepter. Et puis, Dieu va se servir de n'importe quelle situation, frères et sœurs, pour gagner votre cœur à lui, parce qu'il vous désire pour l'éternité. Amen. Dieu vous bénisse et que son Saint-Esprit nous aide à la compréhension de sa parole.